Tu crois qu'il t'a déjà oublié, qu'il est passé à autre chose, que sa vie a continué, que ce que vous avez vécu appartient au passé, et que, même s'il a ressenti quelque chose pour toi un jour, cela ne compte plus? La plupart des femmes commettent l'erreur d'interpréter le silence comme de l'indifférence, la distance comme de l'oubli, et le calme apparent comme une preuve qu'il a tourné la page. Mais la réalité émotionnelle des hommes est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Toute douleur ne fait pas de bruit, et toute absence n'est pas un signe d'indifférence. Il y a des hommes qui ne pleurent pas devant toi, mais qui le font quand personne ne les regarde. Des hommes qui te bloquent, mais qui continuent à chercher ton nom. Des hommes qui disent qu'ils vont bien, mais dont chaque publication, chaque silence, chaque sourire forcé cache ce qu'ils n'arrivent pas à affronter. La douleur masculine devient souvent souterraine. Elle se cache dans des comportements qui, aux yeux d'une femme, peuvent paraître contradictoires ou absurdes, mais qui sont en réalité des mécanismes de protection émotionnelle très élaborés. Lorsqu'un homme souffre en silence, il ne le crie pas, il ne l'affiche pas, il ne l'écrit pas. Il le laisse apparaître seulement si tu sais vraiment regarder. C'est une différence fondamentale entre la douleur masculine et féminine. Alors que les femmes ont tendance à exprimer leur souffrance de manière plus directe ou à l'enfouir totalement, les hommes développent un langage émotionnel plus subtil, plus codé. C'est comme s'ils parlaient en énigmes, espérant que quelqu'un ait assez de sensibilité pour déchiffrer leurs signes. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 signes silencieux qu'un homme montre lorsqu'il souffre encore de t'avoir perdu, même s'il ne te le dira jamais, soit par fierté, soit parce que tu n'es plus là pour l'entendre. Mais son corps, son énergie, ses gestes parlent déjà pour lui. Ces signes ne sont pas de la manipulation ni des jeux psychologiques. Ce sont des formes authentiques de communication émotionnelle qui surgissent quand le cœur a quelque chose à dire, mais que l'esprit ne trouve ni les mots ni le courage pour l'exprimer. Commençons. Signe numéro 1. Il parle de toi aux autres, mais pas à toi. Quand un homme a vraiment tourné la page, il n'a plus besoin de parler de toi, ni en bien ni en mal. Tu deviens silence, souvenir, passé. Mais s'il ressent encore de la douleur, s'il y a encore quelque chose en lui qui n'est pas réglé, il te mentionne, mais ne te contacte pas. Et cela veut tout dire. Peut-être qu'une amie commune te le raconte. Peut-être que quelqu'un te dit « il a demandé de tes nouvelles » ou « tu as vu qu'il t'a mentionné indirectement dans une story ou une publication » et tu penses « pourquoi ne m'écrit-il pas directement ?» Parce qu'il ne peut pas, parce que quelque chose en lui l'en empêche. Son cœur veut parler, mais son esprit a mis un cadenas. Se montrer vulnérable lui semble trop dangereux, trop risqué. Alors il cherche des façons indirectes de te garder présente dans son univers émotionnel. Son émotion cherche une sortie, et puisqu'il ne peut pas te le dire à toi, il le dit aux autres. Quand un homme ressent encore quelque chose pour toi, même s'il le nie, il commence à se confier à d'autres. Amis, connaissances, parfois même à des gens qu'il n'avait pas prévu de revoir. Il parle de ce qui a été, de ce qui a fait mal, de ce que tu as fait ou pas fait. Et s'il le fait, c'est qu'il le ressent encore. C'est l'un des mécanismes les plus courants du deuil masculin. Verbaliser ce qu'il n'arrive pas à digérer intérieurement. Et toi, tu fais toujours partie de ces conversations, même s'il dit qu'il t'a oublié. C'est comme s'il avait besoin d'une validation extérieure pour comprendre ses propres émotions. En parlant de toi aux autres, il ne fait pas que se libérer. Il essaie de donner un sens à ce qu'il a vécu, de trouver des réponses à des questions qu'il n'arrive même pas à formuler. À travers chaque discussion à ton sujet, il tente de reconstruire l'histoire d'une manière qui lui permette d'aller de l'avant. Ne prends pas cela comme un signe pour courir vers lui. Prends-le comme une confirmation qu'il n'est toujours pas en paix. Et si toi, tu es déjà en train d'évoluer, tu n'as pas besoin d'insister. Observe simplement. La douleur exprimée indirectement est souvent la plus lourde à porter. Signe numéro 2. Il t'évite en personne, mais il ne cesse de t'observer. Il existe un type de silence qui n'est pas de l'indifférence, mais une forme de protection. Une manière subtile pour un homme, quand il ressent encore quelque chose, de choisir de ne pas s'approcher, tout en étant incapable de détourner le regard. Et si tu as marqué sa vie, si tu as laissé une empreinte émotionnelle, tu as probablement déjà remarqué ce signe. Il ne te parle pas, ne te cherche pas, ne fait aucun pas vers toi. Mais si vous êtes dans la même pièce, au même endroit, ou que tu passes près de lui, tu ressens sa présence. Tu le sens t'observer,
même s'il prétend que tu ne lui fais plus aucun effet. Il évite le contact visuel direct, détourne le regard quand il sent que tu pourrais remarquer sa présence. Mais lorsque tu ne le regardes pas, il te regarde. Il t'analyse, te scrute, remarque des détails qu'il ne dira jamais à voix haute, mais qu'il gardera en tête pendant des jours. Comment tu étais habillée, ce que tu as dit, avec qui tu étais, si tu avais l'air heureuse, si tu semblais l'avoir oublié. Et tout cela, même s'il jure qu'il ne ressent plus rien. Pourquoi agit-il ainsi? Parce que te faire face, ce serait ressentir à nouveau. Et ressentir, ça fait mal. Son orgueil lui souffle que cela n'a plus de sens. Son esprit veut le protéger, mais son cœur est encore attaché. Il choisit donc la distance, non pas comme punition, mais comme une barrière pour ne pas s'effondrer. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Il maintient un contact visuel lointain parce qu'il a besoin de savoir comment tu vas. Mais il évite toute proximité, parce qu'il sait que s'approcher risquerait de détruire tout le mécanisme de défense qu'il a mis en place. C'est là que beaucoup de femmes se trompent. En voyant qu'il les évite, elles pensent qu'il s'en fiche. Mais ce n'est pas toujours vrai. La douleur silencieuse a parfois besoin de distance pour ne pas se briser. Et si toi, tu restes ancré, calme, sans le provoquer ni forcer une interaction, il le ressent, et son émotion devient plus forte, car le vrai détachement ne provoque pas, il impacte. Alors, si tu le vois t'éviter, mais que tu sais qu'il t'observe, ne le poursuis pas, ne le confronte pas, ne le méprise pas non plus. Reste simplement présente, calme, respectueuse, car dans ton calme, il entend l'écho de tout ce qu'il n'a pas encore réussi à libérer. Ta stabilité devient un miroir de ce qu'il a perdu, et peut-être de ce qu'il pourrait encore retrouver. Quand tu ne réagis pas avec du drame, quand tu ne tombes pas dans le piège de le poursuivre ou de l'ignorer complètement, tu lui montres une maturité émotionnelle que son cœur reconnaît et apprécie, même si son orgueil refuse de l'admettre. Continuons avec le troisième signe. Il montre de manière exagérée qu'il va mieux que jamais. Tu le vois poster des photos où il sourit, publier des messages de dépassement de soi, des phrases comme « tout arrive pour une raison »,« je suis ma priorité » ou « seul mais heureux ». Il sort avec des amis, semble actif, soigne davantage son apparence et répond à tes stories avec une indifférence bien calculée. Et tout semble indiquer qu'il t'a déjà oublié. Mais quelque chose ne colle pas. Il y a une énergie forcée dans chacune de ses publications, un sourire qui ressemble plus à un cri étouffé qu'à une véritable émotion. Car lorsqu'un homme souffre en silence, il ne s'enferme pas toujours dans sa tristesse. Il la déguise. Il essaie de se convaincre qu'il va bien, et pour cela, il a besoin que les autres le croient aussi. Surtout toi. Chaque publication, chaque story, chaque message indirect n'est pas destiné à ses abonnés. C'est pour toi. Et s'il sait que tu regardes, il veut s'assurer que tu vois à quel point il est heureux sans toi. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il souffre encore, parce qu'il ressent encore quelque chose, et parce qu'il ne peut pas te le dire en face. Alors, il te le montre de la manière la plus bruyante possible. C'est comme s'il criait en silence. « Regarde comme je vais bien sans toi ». Mais derrière chaque cri, il y a une supplique muette pour que tu le vois, que tu remarques ses efforts, que tu reconnaisses qu'il existe encore à tes yeux. Car quelqu'un qui est réellement en paix n'a pas besoin de le prouver. Quelqu'un qui est guéri n'a pas besoin de s'exhiber. Mais celui qui est encore brisé à l'intérieur a souvent besoin de faire semblant que plus rien ne l'atteint. Et voici le point le plus délicat. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas une intention malveillante. C'est une lutte contre lui-même. Car afficher ce faux bonheur est sa seule façon de se défendre contre une douleur qu'il ne sait pas encore comment gérer. Et si toi tu comprends cela, tu n'as pas besoin de répondre ni d'entrer dans le jeu du « moi aussi je vais mieux ». Observe simplement. Car si tu es vraiment en paix, ton silence sera plus fort que toutes ces stories avec filtre. La vraie force émotionnelle ne cherche pas à prouver ni à rivaliser. Quand une femme comprend que derrière chaque « je vais mieux que jamais » se cache un cœur en pleine guérison, elle peut répondre avec compassion plutôt qu'avec un ego blessé. Et maintenant, ma chère amie, passons au signe suivant. Signe numéro 4. Il se contredit, réagit de manière excessive ou se met en colère sans raison. Un homme réellement en paix répond avec clarté, cohérence et sérénité. Mais lorsqu'un homme souffre intérieurement sans pouvoir l'exprimer, ses émotions commencent à déborder, et de la façon la plus désordonnée qui soit. Il te bloque, puis te débloque,
Il t'écrit, puis regrette. Il t'ignore pendant des jours, puis répond froidement ou avec sarcasme. Il publie des messages indirects, te supprime, puis recommence à te suivre. Et toi, ne comprenant rien, tu te demandes « Que veut-il ? Pourquoi agit-il ainsi ?» La vérité est simple, il voudrait ne rien ressentir, mais il ne peut pas. Il voudrait que tu ne comptes plus, mais il a encore besoin de ton attention. Il voudrait que tu crois qu'il va bien, mais chaque émotion non résolue finit par refaire surface. C'est un conflit intérieur dévastateur. Sa raison lui dit « Oublie-la », tandis que son cœur murmure « Tu as encore besoin d'elle ». Et au milieu de cette guerre interne, tu deviens le champ de bataille où ces émotions contradictoires se manifestent. C'est ce que beaucoup de femmes prennent à tort pour de l'instabilité. Mais ce n'est pas un déséquilibre mental, c'est un deuil émotionnel mal digéré. Il se sent vulnérable, et comme il ne peut pas admettre sa douleur, il réagit de façon excessive, incohérente ou contradictoire. Et tu deviens la cible de cette tempête émotionnelle, non pas parce que tu l'as méritée, mais parce que tu occupes encore une place en lui. Et maintenant, que faire face à cela ? Ne joue pas au même jeu. Ne réponds pas avec ironie. Ne lui donne pas plus de carburant émotionnel. Interprète simplement ce qui se passe vraiment. Il souffre, mais il ne sait pas comment te le dire sans s'effondrer. Et si toi, tu es aligné, si tu comprends que ces réactions ne sont pas des attaques, mais des expressions d'une douleur non canalisée, alors tu n'as pas besoin de répondre. Il suffit de maintenir ta présence, à distance. Car lorsqu'une femme ne se laisse pas emporter par le drame et répond avec clarté émotionnelle, elle devient ce point de calme que dans le fond, il associe encore au désir. Dans ces moments-là, ta capacité à rester posé n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que derrière chaque contradiction se cache un homme qui lutte contre lui-même, et que ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas d'alimenter le chaos, mais de trouver en toi un repère de stabilité pour espérer retrouver un jour sa propre paix. 5e signe. Il publie du contenu sur ses réseaux sociaux, conçu pour que tu le vois. Il ne te parle pas, il ne te répond pas. Il dit qu'il est passé à autre chose. Il t'a même peut-être bloqué, mais pas partout. Et soudain, il commence à publier plus souvent. Des photos où il paraît au top, des chansons qui sonnent comme des messages codés, des citations qui résonnent avec ce que vous avez vécu, des messages que seul toi peux vraiment comprendre. Et tu te demandes, est-ce pour moi ou est-ce que j'imagine ? Non, tu n'imagines pas. Quand un homme souffre en silence à cause de toi, mais qu'il ne peut pas ou ne veut pas te parler, les réseaux sociaux deviennent son canal émotionnel. C'est là qu'il t'envoie tout ce qu'il n'ose pas dire. Et il le fait avec l'excuse parfaite. Ce n'est pas pour toi, même si vous deux savez très bien que si. Car s'il ne voulait vraiment pas que tu vois, il ne te le montrerait pas, mais il le fait. Et toi, tu regardes, tu ressens. Et lui aussi, probablement, attend de voir si tu réagis, même sans laisser de like. Pourquoi agit-il ainsi ? Parce qu'il a besoin de sentir qu'il a encore un effet sur toi, qu'il compte encore, que sa présence est toujours vivante dans ton esprit. Et en même temps, il protège son ego, car techniquement, il ne t'a rien écrit. C'est une danse émotionnelle passive, mais chargée d'intention. Et toi, que faire ? Ne réagis pas sur un coup de tête. Ne le confronte pas avec un « cette story, c'était pour moi ». Ne rentre pas dans le jeu de lui confirmer son impact. Observe simplement. Et si ton intention est de te reconnecter, fais-le depuis ton centre, pas depuis le besoin de valider ce que tu as vu. Car s'il a encore besoin de te montrer qu'il va mieux, qu'il est incroyable, que sa vie est pleine, c'est qu'il espère encore, au fond, que tu regardes. C'est une paradoxe émotionnelle fascinant. Plus il essaye de prouver qu'il ne te veut plus, plus il te montre qu'il a encore besoin de ton regard, de ta validation, de ta présence, même de loin. Passons maintenant au 6e signe. Il te bloque, te débloque, disparaît, puis revient. Un jour, tu ouvres votre conversation, et elle a disparu. Tu es bloqué, sans explication, sans dispute. Et quelques jours plus tard, sans rien dire, tu n'es plus bloqué. Aucun message, aucune justification, mais tu peux de nouveau voir son profil. Peut-être même qu'il réagit à l'une de tes publications, comme si de rien n'était. Ou alors il est juste là, silencieux, mais visible. Et tu penses, qu'est-ce que c'était ? Pourquoi fait-il ça ? La réponse n'est pas dans l'acte, mais dans la douleur qui le motive.
Lorsqu'un homme souffre en silence et ne sait pas gérer sa peine, son besoin de contrôle émotionnel le pousse à couper le contact. Te bloquer, c'est sa façon de se protéger, de reprendre le pouvoir, de poser une barrière. Mais l'émotion, elle, ne meurt pas. Et quand la colère s'apaise, quand la nostalgie revient, quand ton absence devient trop pesante, il revient, il ne t'écrit peut-être pas, il ne te parle pas. Mais le simple fait de te débloquer est déjà un message. Je ne sais pas encore si je veux que tu sois là, mais je ne veux pas non plus que tu disparaisses totalement. Et cette ambivalence émotionnelle est l'un des signes les plus profonds d'une souffrance silencieuse. Car celui qui est guéri n'a pas besoin de couper et recoller le lien chaque semaine. Celui qui souffre encore ne sait pas s'il doit te laisser partir ou espérer te revoir. Alors, que dois-tu faire ? Ne réagis pas avec du drame. Ne demande pas « Pourquoi tu m'as bloqué ?» Ne joue pas à rendre l'appareil. Interprète simplement « Il est émotionnellement désorganisé. » Et toi, si tu es centré, tu n'as pas besoin d'entrer dans ces montagnes russes émotionnelles. Reste ferme, calme, présente à ta manière. Car si tu es la seule à ne pas faire d'aller-retour, il va le sentir. Et au milieu de son chaos, tu vas représenter la stabilité que son cœur désire encore, même si son esprit ne peut pas l'admettre. Ta constance émotionnelle au cœur de sa tempête intérieure devient un phare. Pendant qu'il lutte avec ses contradictions, tu deviens cette référence solide qui lui rappelle ce que c'est que d'être en paix. Et même s'il ne le reconnaît pas, cette stabilité que tu dégages, une partie de lui la désire encore. Nous arrivons à la fin. Voici le 7e et dernier signe. Il ne te cherche pas, mais ne laisse personne d'autre prendre ta place. Il ne t'écrit pas, ne t'appelle pas, ne te supplie pas. Et tu pourrais croire qu'il t'a oublié, qu'il est passé à autre chose, qu'il est avec quelqu'un d'autre. Mais en silence, il n'arrive à se lier à personne. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'option, ce n'est pas qu'on ne le courtise pas, c'est que personne ne lui fait ressentir ce que toi tu lui faisais ressentir. Et cela le frustre. Parce qu'il veut avancer, il veut se sentir libre, vivre autre chose. Mais à chaque tentative, il compare, il se souvient, il revit. Il sort avec quelqu'un, mais il se sent vide. Il reçoit des messages, mais il ne répond pas avec le même enthousiasme. On lui prête attention, mais il ne s'en réjouit pas. Parce qu'au fond, il y a un espace que tu as occupé, qu'il n'a pas réussi à remplacer. Et le plus marquant, c'est que toi, tu ne le vois pas. Parce qu'il ne le dit pas, il ne le montre pas, il ne l'exprime pas, il le vit. Dans chaque nuit où il ne trouve personne avec qui se connecter. Dans chaque rendez-vous qui devient un écho de ce qu'il a vécu avec toi. Dans chaque sourire qui ne fait vibrer rien du tout. Quand un homme ne laisse entrer personne, même s'il affirme que tout est fini, c'est que tu es encore en lui. Et son silence, sa distance, sa froideur apparente, ne sont pas des signes d'oubli, ce sont des signes de lutte. Une lutte que tu ne vois pas, mais qu'il vit chaque jour sans que personne ne l'entende. C'est le combat le plus silencieux et le plus douloureux. Vouloir avancer, mais ne pas y parvenir. Vouloir ressentir pour une autre, mais comparer sans cesse. Vouloir ouvrir son cœur, mais y retrouver ton souvenir. Et le plus difficile, c'est que personne ne comprend pourquoi il n'arrive pas à tourner la page. Pas même lui. Maintenant, tu le sais. Le fait qu'il ne t'écrive pas, qu'il ne pleure pas, qu'il ne te le dise pas, ne signifie pas qu'il ne ressent plus rien. Il y a un type d'homme qui souffre en silence. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et sa douleur ne s'exprime pas en larmes. Elle se voit dans ses contradictions, dans les blocages soudains, dans les stories pleines de sous-entendus, dans les regards fuyants, dans des absences qui pèsent plus qu'un adieu. Ne te trompe pas, ne crois pas que le silence est de lui, et silence est de l'oubli. Parfois, le silence est le cri le plus fort de quelqu'un qui ne sait pas comment te laisser partir. Si cette vidéo t'a permis de comprendre des choses que tu ignorais, si elle t'a aidé à lire ce qui n'a jamais été dit avec des mots, abonne-toi. Cette chaîne ne parle pas seulement d'amour. Elle sert à décoder le langage émotionnel profond que personne ne nous a appris à comprendre. Active la cloche. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore qu'il l'a oubliée, alors qu'en vérité, il la ressent plus qu'il n'ose l'admettre. Et n'oublie jamais ceci, un homme peut arrêter de te parler, mais s'il ne t'a pas arrêté dans son cœur tôt ou tard, tu le sentiras.